seule fille à l'époque de sa génération à choisir l'option mathématiques et physique avant d'être envoyée en Russie pour se spécialiser en ingénierie aéronautique, Hadja Mariam Kondé est la première femme ingénieure aéronautique en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Une option à l'époque réservée aux hommes. Ici, elle nous explique comment le choix est tombé sur elle. J'étais la seule fille en faculté maths physique. Comme par hasard, un colloque qui a été organisé par le PDG, le rôle de l'étudiante guinéenne dans l'émancipation de la femme africaine. On a demandé la liste des étudiantes par faculté. Il s'est avéré que dans les deux instituts d'études supérieures à l'époque, l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser et l'Institut Julius Nyerere de Kankan, j'étais la seule fille en faculté de maths physique. C'est comme ça que le président de la République a eu l'occasion de me connaître. Moi, je n'en savais rien. Il a demandé la liste et il a même dit qu'il ne peut pas comprendre qu'on lui dise que les filles ne peuvent pas faire maths physique. À l'époque, à Poli, ici, ça a fait un remue-ménage. Il a demandé, parce que nous avons été 8 filles orientées en maths physique. Mais toutes les 7 ont changé de faculté. Moi, je suis restée la seule. Un parcours exceptionnel qui démontre que la persévérance et le talent peuvent ouvrir les portes les plus hautes. Plus de 20 ans au service aéronautique de Guinée, elle s'est imposée dans un milieu généralement réservé aux hommes. Pour s'imposer, d'abord, il faut avoir une conduite en soi. Il faut être sûr de ce que tu fais. Et avoir une conduite en soi et t'imposer ainsi. J'étais à l'heure au bureau. Je quittais à l'heure. J'étais à toutes les réunions. Je me présentais à tout, je ne me considérais pas comme femme pour dire « Ah, bon, aujourd'hui, je ne peux pas venir, c'est ceci ou c'est cela. » Non, j'étais là. Quand je ne pouvais pas venir aussi, parce qu'il pouvait arriver, je suis une mère de famille, j'ai des enfants, que je ne pouvais pas venir et mon fils est malade ou ceci, je venais demander durement, en bonne et due forme, la permission. Donc, ton comportement personnel même peut faire que tu t'imposes là. Ça me fait... J'en suis très fière. Parce qu'en fait, je crois que ce parcours, je l'ai mérité. Je ne suis pas allée faire fils habillah à quelqu'un, je ne suis pas allée donner de l'argent à quelqu'un, pardon, donne-moi une bourse. C'est selon mon mérite, mon travail à l'école que j'ai mérité, j'ai eu cette bourse. J'en suis très très fière. Malvoyante et sans emploi depuis la fermeture d'Air Guinée, Hadja Mariam Kondé, figure emblématique, rappelle l'importance de valoriser le talent féminin dans des secteurs stratégiques comme l'aviation. Aujourd'hui, elle continue d'apporter son expérience à la nouvelle génération à travers son ONG. J'ai décidé moi-même de faire une structure pour pouvoir aider les jeunes filles en difficulté. Il y en a qui ont la chance d'aller à l'école, il y a d'autres qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Il faut leur trouver quelque chose à faire. J'ai fait une association, on a fait un atelier pour former des jeunes filles. Aujourd'hui, nous avons près de 20 jeunes filles que nous formons gratuitement, elles ne payent rien. Les enfants là aujourd'hui, au bout de 2 ans, peuvent lire, écrire leur nom, ils peuvent prendre des notes quand on les forme, on leur donne des cours de formation. Bien que je sois malvoyante, je m'investis à ça. Je pense que c'est ce que je peux faire encore. Et l'État ne peut pas tout faire. Il faut que nous, on arrête un peu pour dire « Ah, pardon, l'État, il faut faire ça pour nous. Ah, pardon, l'État, il faut faire ça pour nous. » Il est difficile d'imaginer une époque où les femmes ne pouvaient être ni diplomates ni pilotes, entre autres. Mais ces exploits ont été durement conquis par les femmes. Malgré l'adversité, de nombreuses pionnières sont entrées dans l'histoire en devenant les premières femmes dans leur profession.